Donc à l'initiative en tous les cas de ce projet, on est à 2 compagnies de théâtre action, donc on est tous les 2 en résidence dans la région du centre, la région de la Louvière. On avait décidé de travailler sur la thématique de l'intergénérationnel. On est parti, je veux dire, de mon histoire privée, et puis on a élargi et on a voulu d'abord traiter du problème donc de comment les choses se passent dans les familles, parce que ça se passe à des niveaux différents. Donc il y a les gens de la personne, donc on dit la génération sandwich, la génération inox. En fait, c'est les gens un peu de mon âge qui doivent gérer à un moment donné quand on est confronté à un problème de santé d'un aîné. Comment on gère, lorsque l'on travaille, comment on essaie avec nos rythmes de travail de faire en sorte que la personne aînée puisse rester le plus longtemps possible en tous les cas chez elle, et c'est pas toujours évident, même avec des aides qui viennent, mais à un moment donné ces aides ont un coût, je veux dire, donc ça dépend aussi des moyens financiers des familles par rapport à ça. Si on voulait traiter du lien qu'ont les grands-parents et les petits-enfants, donc on a fait des animations en tous les cas dans les écoles pour vérifier ce lien-là. Et de fait, ce lien-là existe parce qu'il n'y a pas de problème, on va dire, d'autoritarisme en tous les cas entre les grands-parents et les petits-enfants. Donc c'est un petit peu ce mélange de tout ça qui a fait l'histoire donc de trop. Ah, décidément, je suis de trop dans cette maison. De trop Ah oui, ta mère n'en démord pas. Demain matin, elle n'aura même pas d'aliments. Bah, vous n'êtes pas obligé de vous laisser faire, Gisèle. Tu vas revenir, hein, mamie? Attends, elle n'est pas encore partie. Ce sont mes enfants qui décident. Bon, enfin, donne-moi un verre d'eau pour mes médicaments et puis je monte. Tu viendras me dire bonsoir, mon coco. Et comment on peut faire en sorte de respecter à la fois nos angoisses, mais aussi la volonté de nos parents. Je pense que c'est ça tout l'enjeu du questionnement de trop qui était lancé aujourd'hui dans la salle. Et bon, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de donner des solutions, c'est de poser des questions. À quel moment vous pensez qu'on aurait pu intervenir dans cette histoire pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas face à la même femme? À quel moment vous pensez qu'il faut qu'on intervienne? Alors. On vous propose, pour répéter ça sur la scène, sans aucun enjeu, sans qu'il y ait aucune, comment je veux dire ça, aucune difficulté en tous les cas. On est là que pour jouer, et puis servez-vous de tout ça après dans la vie de tous les jours en disant tiens, en tous les cas, cette idée-là qui a été mise, c'est pas con, quoi. Et donc pas être pour les abonnés ou les gens qui sont intéressés par rapport à la thématique, quoi. Mais par rapport à ça, je tiens à signaler quand même qu'il y a un effort énorme qui a été fait ici donc par le centre culturel et par Pierre Noël autour de la thématique, que je veux dire qu'on déborde simplement le théâtre, puisqu'il va y avoir une expo, il va y avoir une conférence. Donc c'est ça que je trouve ça vraiment intéressant, c'est que nous on est à un moment donné un élément, je veux dire, de différents événements qui regroupent cette thématique là, quoi.